Bonjour à tous. Quand on débute dans l'impression 3D ou quand on achète un nouveau filament, on ne sait jamais vraiment à quelle température imprimer pour avoir un résultat parfait. Avec cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer la température idéale d'impression pour le rendu que vous souhaitez. On commence par aller sur Thingiverse, on tape Heat Tower et on va aller télécharger le fichier associé. Ce fichier va permettre d'imprimer différents étages à différentes températures. Mais pour cela, il va falloir configurer Cura. Tout d'abord, je renseigne les paramètres de base, la hauteur de couche à 0,2, un remplissage à 20%, mais vous pouvez descendre à 10%, une température d'impression à 240, qui sera la température de base à laquelle l'imprimante va démarrer l'impression, et puis surtout retirer tous les supports, sinon vous n'allez pas pouvoir faire les bridges. Pour le paramétrage de l'impression, c'est très simple, vous allez aller sur Extension, Post-Processing, modifier le G-code, ajouter un script, Change at Z, et là vous allez pouvoir déterminer une nouvelle température d'impression tous les 5 mm. Donc 5 mm 235, ensuite je passe à 10 mm et 230 degrés. Je rajoute un script 15 mm 225 degrés. Et ainsi de suite jusqu'à 190 degrés. Vous obtenez un total de 11 changements de script. On vérifie vite fait qu'on n'a pas fait d'erreur. On clique ensuite sur Préparer. Et on peut lancer l'impression. Vous pouvez voir sur l'écran en bas à droite un changement de température qui a bien lieu tous les 5 mm. Voici la première pièce imprimée. On peut voir qu'à partir de 230 degrés, les ponts s'effondrent. Donc ce sont des ponts qui font un layer de hauteur, donc 0,2 mm. Là on peut s'apercevoir qu'entre 190 et 210 degrés, en fait on a une très belle impression avec un aspect mat. Le filament n'est pas du tout brillant. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et puis on va dire entre 210 et 220 degrés si on veut imprimer avec un effet brillant, ce serait la température idéale. On voit que les ponts ne s'effondrent pas, donc l'impression serait de bonne qualité. Donc idéalement pour du mat, je dirais entre 195 et 200 degrés, et puis entre 205 et 210 pour du brillant. Après on voit que les angles à 45 degrés sont bien respectés, et que la pièce a une belle finition. On passe sur la pièce en noir, donc c'est la même marque de filament, c'est du filament 3D Online, je vous mettrai le lien dans la description. Donc pareil, on voit entre 190 et 210 degrés un aspect mat de la pièce. Et puis entre 210 et puis 220, qui serait la température idéale pour imprimer avec un aspect brillant. Et puis encore une fois, on voit qu'au-delà de 230 degrés, le pont s'effondre. Donc c'est une température à éviter. En plus de ça, plus vous imprimerez à une température basse, moins vous consommerez d'énergie pour imprimer. On passe sur la pièce en filament bois. Donc c'est aussi du filament de chez 3D Online. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, on voit que au-delà de 200-205 degrés, on a un gros effet stringing sur la pièce. C'est-à-dire qu'on a plein de petits bouts de fil de filament
qui viennent se coller sur la pièce. Ça fait vraiment un aspect très médiocre. Donc là, idéalement, si on veut imprimer avec ce filament et avoir une finition parfaite, ou du moins une très belle finition, il vaut mieux se contenter d'imprimer entre 190 et peut-être 200 degrés. On revient sur les deux pièces violettes et noires. Donc comme je vous disais, ce sont deux pièces faites avec le même filament, c'est juste la couleur qui change, mais c'est la même marque. Donc on voit que le rendu est vraiment similaire. Vous savez maintenant comment faire pour trouver la température idéale pour vos impressions, alors à vous de jouer. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, laissez un like, un commentaire et surtout, abonnez-vous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.